Brivistes et Lyonnais se retrouvent dans un stade gerland à huis clos pour cette 24e journée de top 14. Au coup d'envoi un invité surprise, la pluie qui tombe par saut sur la capitale des Gaules. 9e avant le début de la rencontre, les Lyonnais savent qu'ils doivent impérativement faire un gros match s'ils veulent rester en vie dans la course aux qualifications. Et après un début de match quasi parfait, où les joueurs de Mignoni passent l'intégralité des 20 premières minutes dans les 22 mètres corréziens, c'est Ivaldi qui inscrit le premier essai de l'après-midi, face à des brivistes en double infériorité numérique suite au carton jaune reçu par David Delarue et Daniel Brennan. On revoit le bon travail du pack lyonnais qui profite d'une nouvelle pénale-touche pour ouvrir la marque et ainsi permettre à Michael Ivaldi d'inscrire son 3e essai de la saison. Pardon? C'est là sur la ligne, ouais. Déterminés à prendre large, les Lyonnais remettent immédiatement la main sur le ballon. Et grâce à la bonne alternance de sa charnière, qui n'hésite pas à faire appel à ses avants comme ses trois quarts, comme en atteste cette passe pour Noah Nketasi, c'est finalement Isaac Roda, le deuxième ligne australien, qui passe par un trou de souris entre les brivistes et Mathieu Reynal pour doubler la marque après la demi-heure de jeu. Pardon. Ouais, c'est bon. Et après arbitrage vidéo, l'essai du puissant deuxième ligne australien est validé. On voit ici que le ballon a bien été aplati dans l'embut, ce qui permet à Lyon de mener 14-0, puis 17-0 après une pénalité de Léo Berdeux après la sirène. Remets, s'il te plaît, Adri. Auteur de 13 fautes en première période et alors qu'ils ont reçu 3 cartons jaunes, les brivistes doivent impérativement relever la tête s'ils veulent faire douter les Lyonnais. Pourtant, dès le retour des vestiaires, ce sont bien les Rodaniens qui poursuivent leur étreinte. Avantage terminé pour en avant. Avec des montées défensives agressives et en mettant une pression constante sur les Corréziens, ce sont les Rodaniens et plus précisément Léo Berdeux qui contre un dégagement d'Enzo Hervé. Plus rapide et à la course, c'est finalement l'ouvreur du Loup qui inscrit le 3e essai de son équipe, son premier depuis son retour du côté de Lyon. Ouais, j'allais dire avantage terminé. Oui, je t'entends, moi. Eh bien, fais venir le mec là, du micro. Là. On revoit le bon dribbling et le plongeon de l'ancien Annajonnais qui permet aux Lyonnais de mettre provisoirement la main sur un indispensable bonus défensif. La fin d'une après-midi parfaite pour les Lyonnais. Cet essai permet en tout cas aux joueurs de Pierre Mignoni de mettre provisoirement la main sur un indispensable bonus offensif. Mais alors que tout semble aller pour le mieux pour les Lyonnais, ce sont les brivistes qui, complètement sous l'eau depuis le coup d'envoi, finissent par relever la tête à l'heure de jeu. Et après 10 bonnes minutes des joueurs de Jérémy Davidson, c'est finalement Simon-Pierre Chauvat qui profite de l'excellent travail de son pack pour débloquer le compteur du CAB. Sauf qu'avec cet essai, les brivistes ôtent le bonus offensif aux hommes de Pierre Mignoni. Ces derniers tentent le tout pour le tout en fin de match, mais ne parviennent à inscrire un nouvel essai. Au terme d'une rencontre qu'ils ont ultra dominée pendant plus d'une heure, les Lyonnais s'imposent donc 24-7, mais oublient un point de bonus offensif qui pourrait coûter cher en fin de saison. De leur côté, s'ils reviennent bredouille de ce déplacement, les Corréziens comptent 9 points d'avance sur la 13e place et semblent plus près que jamais du maintien.